Au baptême de mon bébé, ma sœur a applaudi bruyamment, au moins cet enfant ne grandira pas sans père comme le dernier. Tout le monde a ri. Mon père a dit, certaines femmes n'apprennent jamais. Mon fils de 7 ans s'est levé en tremblant. Grand-père, dois-je leur dire ce que tu m'as fait promettre de garder secret? L'église a halté. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'église aurait dû être un lieu paisible ce matin-là. C'était le jour du baptême de mon bébé, Iris, et tout avait été parfait jusqu'à ce que ma sœur, Véronica, se lève et se mette à applaudir en plein milieu de la cérémonie. Le son résonna contre les murs de pierre comme des coups de feu. Bravo, Hazel. Vraiment, bravo. Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur qui me retourna l'estomac. Au moins, cet enfant ne grandira pas sans père comme le dernier. Les rires fusèrent immédiatement. Ma tante Patricia se couvrit la bouche, mais ses épaules tremblaient. Ma cousine Bethany avait sorti son téléphone et enregistrait tout. Même les anciens de l'église gloussaient. Ces gens me connaissaient depuis que j'avais été baptisé dans cette même église il y a 32 ans. Et maintenant, ils se moquaient de ma douleur. Mon père, Warren, se leva de son siège au premier rang, sa haute stature captant l'attention comme toujours. Il portait son coûteux costume bleu marine, celui qu'il mettait pour conclure de grosses affaires dans ses concessions automobiles. Sa voix tonna avec l'autorité d'un homme qui n'avait jamais été remis en question de sa vie. Certaines femmes n'apprennent jamais de leurs erreurs. Elles continuent simplement à faire les mêmes mauvais choix, encore et encore. D'autres rirent. Ma mère, Daphné, était assise, figée à côté de lui, ses mains si crispées sur son cantique que ses jointures étaient blanches. Elle ne me regardait pas. Mon frère, Gareth, et sa femme échangèrent des regards gênés depuis leur banc, mais aucun d'eux ne prit la parole. Je me tenais devant l'autel, tenant Iris, 6 mois, dans mes bras, ma robe blanche me donnant soudain l'impression d'être une cible. Le pasteur Coleman avait interrompu sa bénédiction, son visage bienveillant plissé d'inquiétude. L'eau du baptême goûtait encore de ses doigts. C'est alors que j'entendis la petite voix qui changea tout. « Papy, est-ce que je dois leur dire ce que tu m'as fait promettre de garder secret ?» Mon fils de 7 ans, Colby, était debout sur le banc pour que tout le monde puisse le voir. Il tremblait dans son petit costume marine, celui que nous avions acheté spécialement pour aujourd'hui. Sa voix était basse, mais elle traversa l'église silencieuse comme le tonnerre. Les rires cessèrent instantanément. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Warren passa d'une satisfaction suffisante à une panique totale en moins d'une seconde. « Colby, assieds-toi tout de suite. » Mais tu m'as dit que mentir est un péché. Tu as dit que garder de mauvais secrets rend Dieu triste. Le menton de Colby se releva légèrement, trouvant du courage quelque part au fond de lui. Tu as dit que si je parlais à maman de la dame qui vient à ton bureau, tu arrêterais de venir à mes matchs de baseball. Mais je ne pense pas que Dieu veuille que je mente plus longtemps. Toutes les têtes dans cette église se tournèrent de mon fils tremblant vers mon père. Warren Fitzgerald, pilier de la communauté, membre du conseil de l'église depuis 15 ans, l'homme qui avait bâti un empire de concessions automobiles sur 3 comtés, avait l'air d'avoir reçu une balle. Je m'appelle Hazel Fitzgerald Mills, et je suis une mère célibataire de 32 ans avec 2 enfants. Oui, 2 enfants de pères différents. Oui, les 2 hommes sont partis. C'était censé être mes secrets honteux, mes échecs en tant que femme et mère. Mais debout dans cette église, en regardant mon fils de 7 ans affronter l'homme le plus puissant de notre famille, j'ai réalisé que les vrais secrets de notre famille étaient bien plus sombres que quiconque ne l'imaginait. Cette matinée avait commencé de manière si prometteuse. J'étais réveillé depuis 4 heures du matin, non par anxiété, mais par excitation. Bébé Iris avait en fait dormi toute la nuit pour la première fois, et je l'avais pris comme un signe que ce jour serait spécial. Dans la chambre de mon enfance, chez mes parents où je logeais depuis le départ de Ramon, je repassais soigneusement la robe d'été blanche que j'avais achetée spécialement pour le baptême. Colby était entré, se frottant les yeux, son pyjama dinosaure tout froissé. Il m'avait demandé pourquoi nous devions nous lever si tôt, et je lui avais expliqué que le baptême de sa sœur était à 10 heures et que tout devait être parfait. Je l'avais pris sur mes genoux, respirant son odeur de petit garçon, un mélange de shampoing et de rêve. Il serait le meilleur grand frère aujourd'hui. Il s'était plaint qu'elle lui tirait toujours les cheveux, mais je l'avais rassuré en lui disant qu'il n'aurait à la tenir que pour les photos. Il était devenu silencieux quand j'ai mentionné la famille, une réaction qu'il avait souvent ces derniers temps. Il m'a demandé si Papy Warren venait, et j'ai répondu que bien sûr, pourquoi ne viendrait-il pas? Colby a haussé les épaules, disant simplement que son grand-père semblait souvent en colère contre moi.
Les enfants remarquent tout. J'aurais dû prêter plus d'attention à cette observation. Le trajet jusqu'à l'église avait été paisible. J'avais attaché les 2 enfants dans ma Honda, la seule chose fiable dans ma vie, et nous avions chanté des chansons de Disney tout le long du chemin. La matinée de septembre était fraîche et lumineuse, le genre de journée qui vous fait croire au nouveau départ. L'église épiscopale de Saint-Matthews était notre foyer spirituel familial depuis 3 générations. Le bâtiment de briques rouges avec son clocher blanc avait été témoin de tous les moments importants de ma vie. Mon baptême, ma première communion, ma confirmation et mon mariage avec Derek. Nous nous étions tenus devant ce même autel il y a 7 ans, nous promettant l'éternité alors que j'étais enceinte de 8 mois de Colby. L'éternité n'a duré que 13 mois. Ma mère, Daphné, s'était précipitée vers nous dès notre arrivée, prenant immédiatement Iris de mes bras pour admirer ce précieux ange dans sa robe de baptême. Maman essayait si fort de rendre la situation normale, de prétendre que les circonstances n'étaient pas ce qu'elles étaient. Elle jouait ce jeu depuis des mois, prise entre le désir de me soutenir et la gestion de la déception de mon père. À 55 ans, elle était toujours belle, mais de nouvelles rides autour de ses yeux et une tension dans son sourire trahissaient son anxiété. Mon père, Warren Fitzgerald, n'arrivait jamais simplement, il faisait des apparitions. Comme prévu, il était en retard, prétendument retenu par une urgence à la concession. Mon frère Garrett, l'exemple de réussite de la famille, est arrivé avec sa femme Junipé et leurs jumeaux. Il m'a serré dans ses bras et m'a demandé à voix basse si j'allais bien, le seul à vraiment s'en soucier. Je lui ai assuré que j'allais bien, mais il a remarqué que Colby était silencieux. J'ai expliqué que la situation avec Ramon l'avait probablement plus affecté que je ne le pensais. Garrett a froncé les sourcils et m'a demandé si papa avait passé beaucoup de temps avec lui, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative, sans comprendre son inquiétude. L'église s'est rapidement remplie. Notre famille occupait les 3 premières rangées de gauche, les mêmes sièges que nous avions de toute ma vie. Mon père ne manquait jamais de rappeler que les Fitzgerald avaient payé pour la restauration de ces bancs en 1987. Je voyais les visages familiers, les sourires polis, mais je surprenais aussi les chuchotements et les regards furtifs vers mon doigt sans alliance. Puis Véronica est arrivée, en retard comme à son habitude, entrant avec son mari Mitchell et leurs 3 enfants parfaitement habillés comme s'ils défilaient sur un tapis rouge. Le pasteur Coleman venait de commencer la bénédiction traditionnelle lorsque tout a commencé à s'effondrer. Il parlait de la responsabilité sacrée d'élever les enfants dans la foi et la communauté, sa voix douce remplissant le sanctuaire de chaleur. Iris était paisible dans mes bras, ses petits doigts agrippés à mon pouce. « Qui se présente comme parrain et marraine pour cet enfant ?» demanda le pasteur. C'est alors que Véronica s'est levée. Mais au lieu de s'avancer, elle est restée à sa place et a commencé cet applaudissement lent et délibéré. « Bravo, Hazel. Vraiment, bravo. » Sa voix trancha l'atmosphère sacrée comme un couteau. Nous y revoilà, tout le monde. Un autre bébé, un autre baptême, un autre père qui s'est mystérieusement volatilisé. Ma mère a tenté de l'arrêter, mais Véronica a continué, se réjouissant de ma prétendue incroyable capacité à choisir des hommes qui fuient leurs responsabilités. Au moins, cet enfant ne grandira pas sans père comme le dernier. Oh, attendez. Si, en fait. L'assemblée s'agita. Je suis resté calme, lui disant que ce n'était ni le moment ni le lieu, mais elle a rétorqué en demandant quand serait le bon moment, nous accusant tous de marcher sur des œufs autour de moi. Garrett a tenté d'intervenir, mais la voix de notre père a résonné plus fort. Laissez-la parler. Warren venait d'arriver, marchant dans l'allée centrale comme s'il était propriétaire des lieux. Quelqu'un doit dire ce que nous pensons tous. Il s'est positionné au bout de notre banc, imposant. Certaines femmes n'apprennent jamais de leurs erreurs, a-t-il annoncé, son ton dégoulinant de cette déception qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Elles continuent de faire les mêmes mauvais choix, puis agissent comme si elles étaient surprises lorsque l'histoire se répète. J'ai supplié mon père d'arrêter, mais il a continué, se plaignant de l'effet que ma situation avait sur sa réputation et ses affaires. Mon rire amer lui a échappé. Je suis désolé que ma vie soit un inconvénient pour ton image. L'image compte, a-t-il rugi. Ta sœur le comprend. Il a désigné Véronica, qui se tenait plus droite, vengée. Mon oncle Théodore a crié depuis son banc, la vérité blesse, n'est-ce pas, pendant que ma cousine Bethany filmait toute la scène. Mitchell, le mari de Véronica, a ajouté que Derek avait été intelligent de partir et que Ramon avait appris de son exemple. Les rires qui ont parcouru l'église m'ont paru comme des coups physiques. Véronica n'avait pas fini. Communauté de foi ?
Quelle valeur a-t-elle enseigne-t-elle à ses enfants? Que les pères sont facultatifs? C'est là que j'ai remarqué que Colby était devenu complètement rigide à côté de moi. Il s'est levé si brusquement que son cantique est tombé au sol avec un bruit sec. Sa petite silhouette tremblait, mais sa voix a retenti, claire et forte. « Papy, est-ce que je dois leur dire ce que tu m'as fait promettre de garder secret ?» Les mots sont restés suspendus dans l'air. Le visage de Warren est passé d'une satisfaction suffisante à une peur pure et non diluée. « Colby, assieds-toi. » Tout de suite, a-t-il ordonné, mais son autorité habituelle s'était fissurée. « Mais tu m'as dit que garder des secrets, c'est mentir, et que mentir est un péché, » a poursuivi Colby, sa voix gagnant en force. « Tu as dit que Dieu voit tout et qu'il n'aime pas quand on cache la vérité. Alors pourquoi m'as-tu fait promettre de ne pas parler à maman de Madame Sylvia ?» Le nom est tombé comme une bombe. La respiration de ma mère s'est coupée brusquement. Warren a reculé, son visage se vidant de sa couleur. « Le garçon ne sait pas de quoi il parle, » dit Warren rapidement. Trop rapidement. Il est confus. Je n'invente rien. La voix de Colby s'est brisée par l'émotion. Elle vient à ton bureau tous les mardis et jeudis quand Madame Margaret part déjeuner. Elle a les cheveux jaunes et met du rouge à lèvres rouges, et elle conduit cette Mercedes rouge. Celle dont tu as dit que c'était la voiture d'un client quand mamie a posé la question. Daphné se leva lentement, son cantique tombant au sol. « Tu l'as embrassée » cria Colby, des larmes coulant maintenant sur son visage. « Je vous ai vu ce jour-là. Tu m'avais emmené au travail? Je suis sorti pour demander du jus et je vous ai vu vous embrasser près de la photocopieuse. Tu lui as donné un collier, un bleu avec des paillettes. » L'église était absolument silencieuse. « Tu m'as fait promettre de ne pas le dire » a continué Colby, sa petite poitrine se soulevant. « Tu as dit que si je le disais à quelqu'un, tu arrêterais de m'emmener à l'entraînement de baseball. Tu as dit que ça rendrait tout le monde triste et que ce serait de ma faute. » Je me suis agenouillé à côté de mon fils, le serrant contre moi. « Oh, bébé, non. Rien n'est de ta faute. » Il y a plus, maman, a chuchoté Colby contre mon épaule, mais sa voix portait encore dans l'église silencieuse. À propos du papa d'Iris. À propos de monsieur Ramon. Je me suis reculé pour le regarder. Quoi à propos de Ramon? Papy sait où il est. Il lui a donné de l'argent pour qu'il parte. J'ai entendu la conversation téléphonique. Warren s'est élancé en avant. Ça suffit. Le garçon est clairement perturbé. Mais Colby s'est redressé, se dégageant de mon étreinte pour faire face à son grand-père. Tu étais dans ton bureau à la maison? Tu as appelé monsieur Ramon et tu as dit que tu lui donnerais 20 000 $ s'il quittait la ville. Tu as dit que maman n'avait pas besoin d'un autre perdant qui la tire vers le bas. C'est un mensonge, a rugi Warren. Tu as dit que tu ruinerais son entreprise de paysagisme s'il n'acceptait pas. Tu as dit que tu connaissais des gens à la banque qui pourraient exiger le remboursement de ses prêts. Monsieur Ramon pleurait, papy. Mes jambes ont failli lâcher. Garrett a attrapé mon bras. Tout s'expliquait, la froideur soudaine de Ramon, son changement du jour au lendemain. Et Derek aussi, Colby était lancé. Mon vrai père? Il ne voulait pas nous quitter. Papy l'a menacé? Il a dit qu'il utiliserait ses amis avocats pour s'assurer que Derek perde la garde de ses autres enfants s'il ne disparaissait pas. Il ne ment pas, la voix de Garrett a coupé les protestations de Warren. Mon frère s'est levé, sortant son téléphone. J'ai des preuves. Il a expliqué qu'il soupçonnait quelque chose depuis des mois et qu'il avait placé un enregistreur vocal dans le bureau de notre père. La femme de Garrett, Junipé, a connecté son téléphone au système de sonorisation de l'église. La voix de Warren a rempli le sanctuaire. Ramon, je vais faire simple. 20 000 $ en espèces, et tu disparais. Puis la voix de Ramon, pleine d'émotion. Je l'aime, monsieur Fitzgerald. L'amour ne paie pas les factures, a répondu Warren. Prends l'argent ou je passe 3 coups de fil et tes prêts commerciaux sont exigibles demain. Garrett a passé à un autre enregistrement. La voix d'une femme, aguicheuse. Warren, bébé, quand vas-tu le dire à ta femme? La réponse de Warren, bientôt, Sylvia. Daphné n'aura pas un centime de plus que nécessaire. Ma mère a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Garrett a annoncé qu'il y en avait plus. Il a lancé l'enregistrement de Derek. Sa voix, que je n'avais pas entendue depuis 6 ans, a rempli l'église. Monsieur Fitzgerald, s'il vous plaît. J'aime Hazel. J'aime Colby. Je peux être un bon père. La réponse glaciale de Warren, tu es un ancien toxicomane.
Quitte la ville avant lundi où je demanderai à mon ami avocat, le juge Harrison, de rouvrir ton dossier de garde. Veux-tu perdre tous tes enfants ou simplement t'éloigner des miens? On entendait Derek pleurer. Garrett a arrêté l'enregistrement. Le silence dans l'église était assourdissant. Je regardais les visages que je connaissais depuis toujours, maintenant tordus par le choc et le dégoût. Il y a 17 autres enregistrements, dit Garrett calmement. Y compris un où tu discutes d'engager quelqu'un pour mettre de la drogue dans la voiture de Derek. Dois-je continuer? Warren regarda autour de lui, cherchant un soutien qu'il ne trouva pas. Je la protégeais. Ces deux hommes étaient indignes d'elle. Je méritais l'amour, ai-je crié. Je méritais des partenaires qui voulaient rester. Je méritais un père qui me soutienne au lieu de me saboter. Et moi, qu'est-ce que je mérite? La voix de Daphné était terriblement calme. Elle s'est approchée de Warren. 40 ans de mariage. 40 ans de mensonges. Elle a retiré son alliance, le diamant de 3 carats qu'il lui avait offert pour leur anniversaire, et la lui a tendu. Prends-la. Et sors. Sors, a-t-elle crié. Sors de cette église. Sors de ma vie. Sors. Warren a attrapé la bague et a reculé vers la porte, son empire, sa réputation, sa famille, tout s'effondrant en temps réel. Avant de partir, il s'est retourné une dernière fois. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Non, ai-je dit, retrouvant ma voix. Tout ce que tu as fait, c'était pour Warren Fitzgerald. Et maintenant, tout le monde sait exactement qui c'est. Warren a quitté l'église ce jour-là pour ne plus jamais revenir. En une semaine, toute la ville était au courant. Garrett s'en était assuré en envoyant les enregistrements aux partenaires commerciaux de Warren, au conseil de l'église et même au journal local. L'homme qui avait bâti un empire sur la réputation l'a vu s'effondrer en quelques jours. Le pasteur Coleman, que Dieu le bénisse, a sauvé ce qui restait du baptême. Il a baptisé Iris avec des larmes dans les yeux, me murmurant que mes enfants avaient de la chance de m'avoir. Les 3 mois qui ont suivi ont été un tourbillon de changements. Maman a demandé le divorce, et Warren n'a pas contesté. Il s'est avéré que Sylvia n'était pas sa première liaison. Maman a eu la maison, la moitié des actifs de l'entreprise, plus précieux encore, sa liberté. Elle a commencé à donner des cours d'aquarelle, une chose que Warren lui avait interdite, et son cours affiche maintenant complet. Elle sourit différemment, plus légèrement. Derek a repris contact 2 semaines après. Sa lettre expliquait tout, s'excusant de ne pas s'être battu plus fort. Il était sobre depuis 6 ans et n'avait jamais cessé de penser à Colby et à moi. Nous nous sommes vus, d'abord juste lui et moi, puis il a rencontré Colby dans un parc. Ils ont joué au baseball, et Colby est rentré rayonnant. Nous y allons doucement, mais l'espoir est là. La situation de Ramon était plus complexe. Il avait pris l'argent de Warren par désespoir, mais ne l'avait jamais dépensé. Il a tout remboursé et a demandé à faire partie de la vie d'Iris. Il vient 2 fois par semaine, maladroitement mais sincèrement. Véronica, ma sœur parfaite, s'est effondrée. Elle est venue chez moi en larmes, avouant que Warren la contrôlait aussi, d'une manière différente. Toute sa vie était une mise en scène orchestrée par notre père. Nous avons parlé toute la nuit, pour la première fois depuis des années. Elle a commencé une thérapie et trouve enfin sa propre voie. Mais le vrai héros de cette histoire est mon fils de 7 ans. Colby a porté ses secrets pendant des mois, un poids qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Et il a trouvé le courage de s'en défaire. L'autre soir, en le couchant, il m'a demandé si j'étais en colère qu'il ait gardé les secrets si longtemps. Je l'ai serré dans mes bras. Jamais, bébé. Tu as été mis dans une situation impossible. Ce que tu as fait a demandé plus de courage que la plupart des adultes n'en montrent jamais. Je ne voulais plus que tu sois triste, a-t-il dit simplement. Je t'entends pleurer parfois quand tu penses qu'on dort. Cela m'a brisé. Je lui ai promis que son enfance ne serait plus consacrée à gérer la douleur des adultes. Je ne suis plus triste. Je suis libre. Nous sommes tous libres. Dimanche dernier, nous sommes retournés à St. Matthews. L'église même où notre famille s'était brisée est devenue le lieu de notre reconstruction. Les têtes se sont tournées, mais au lieu de chuchotements, nous avons reçu des sourires et des signes de soutien. La vie n'est pas parfaite. Je suis toujours une mère célibataire de 2 enfants, mais le poids des secrets et de la honte a disparu. Comme ma mère l'a dit l'autre soir, il a fallu un garçon de 7 ans pour me montrer que la vérité, même douloureuse, est toujours meilleure qu'un beau mensonge. Mon père a tout perdu. Ses concessions sont en vente, sa réputation est détruite, Sylvia l'a quitté. Il vit seul, un roi sans royaume.
Ce qui compte, c'est que nous sommes libres. Libres de faire nos propres choix, nos propres erreurs. Libres d'être imparfaits, d'être réels. Et tout a commencé avec un garçon de 7 ans qui aimait sa mère plus qu'il ne craignait son grand-père. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans notre histoire, merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été contrôlé, manipulé ou forcé de porter des secrets qui n'étaient pas les vôtres, sachez que votre voix compte. Votre vérité compte. Aimez cette vidéo si elle vous a touché le cœur. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies sur les familles, la vérité et le courage de se libérer des cycles toxiques. Votre soutien nous est précieux. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais trop petit, trop faible ou trop insignifiant pour dire votre vérité. Parfois, les plus petites voix font le plus grand bruit.